Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alform de la formation CCNA redondance de couches 2 et 3. Et dans cette vidéo, nous allons faire un lab où on va implémenter le protocole Rapid Spanning Tree. On va le comparer en termes de temps de convergence avec le Spanning Tree standard traditionnel. Alors, la topologie de notre lab, c'est la même que celle qu'on avait fait pour le protocole Spanning Tree, où on a essentiellement deux PC, PC1 et PC2, connectés au switch 2 et switch 3, qui eux-mêmes sont connectés au switch 1. Donc, on a une boucle qui apparaît ici, entre les trois switches. Et par conséquent, le protocole Spanning Tree traditionnel va élire un switch root, qui va être le switch 1, et puis le port bloqué sera le port Ethernet 0.1 du switch 3, donc comme on avait vu dans un lab précédent. Par conséquent, le ping entre PC1 et PC2 va passer par le switch 1. Donc ça va être ce chemin-là qui va être utilisé pour le ping. Donc on va tester justement notre ping. Alors, je vais lancer PC1. Il est là. Donc PC1, il va faire un ping de 10.1.1.2 en continu. D'accord, donc là ça fonctionne, hein, tout va bien. On va juste vérifier qu'actuellement le port Ethernet 0.1 il est bien bloqué et par conséquent que le trafic il passe par switch 2 puis switch 1 puis switch 3. Donc je vais aller jeter un coup d'œil à switch 3. Donc switch 3 il est là. Et je fais un show spanning tree et je vois bien effectivement que Ethernet 0.1 il est bien bloqué. Par conséquent le trafic passe bien par switch 2, switch 1 et switch 3. Alors on va simuler une panne sur l'interface Ethernet 0.0 de switch 3 et on va voir qu'il va y avoir des pertes pendant 30 secondes. Alors, avant de vérifier cela, on va juste jeter un coup d'œil à quel est le mode de spanning tree qui est actuellement utilisé. C'est le spanning tree standard, d'accord? C'est le spanning tree standard avec ses timers standards et avec ses temps standards. Donc IEEE, c'est le standard. Alors en fait, sur les switches Cisco, c'est pas exactement le standard, c'est le per VLAN spanning tree, c'est le standard qui a été modifié, où on le fait par VLAN. Donc là, c'est spanning tree pour le VLAN 0.1, mais sinon, en termes de convergence, c'est toujours les 30 à 50 secondes de temps d'attente avant que ça converge. Donc actuellement, le port Ethernet 0.1 du switch 3, il est bloqué. Le trafic passe par switch 2, switch 1, switch 3. D'accord? Et ce que je vais faire, je vais fermer le port Ethernet 0.0 de switch 3. Donc switch 3 ne va plus recevoir de BPDU de la part de sa racine. Et il va donc élire le port Ethernet 0.1 comme son port root, parce qu'il reçoit des BPDU par ce chemin-là. Mais il ne va pas le débloquer tout de suite, il va attendre les 30 secondes dont on avait parlé. Donc 15 secondes de listening, 15 secondes de learning. Donc on va faire ce petit test-là. Ça va nous permettre de comparer avec le temps de convergence de Rapid Spanning Tree lorsqu'on changera le mode. Donc je vais sur l'interface Ethernet 0.0 de switch 3 et je fais un shutdown. D'accord, je fais un shutdown. Je ferme l'interface. Pendant ce temps, je vais faire un do show spanning tree pour vérifier. Actuellement, voilà, le port Ethernet 0.1 il est en mode listening. D'accord, il a un port listening. Alors c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de, puisque ce chemin-là n'est plus disponible et que le port Ethernet 0.1 n'est toujours pas débloqué. D'accord, il est en mode listening. Là, il est passé en mode learning quand je vérifie sur switch 3. Donc là, on a des timeouts. Vous voyez bien sur le PC1 que les pings ne fonctionnent plus. D'accord? On va attendre encore un peu. Voilà, et maintenant il est en forwarding et les pings refonctionnent parce que ce port-là a été débloqué. Ça a mis du temps, mais maintenant la connectivité entre PC1 et PC2 est fonctionnelle. Alors si je fais un no shutdown, ça va être la même chose. Parce que si je fais un no shutdown de l'interface Ethernet 0.0, ce port-là, il va s'ouvrir, mais il ne va pas se débloquer tout de suite par mesure de précaution. Celui-là, il va se dire, ben tiens, le meilleur chemin c'est par là, donc je vais me bloquer. Donc pendant un certain temps, les deux ports ici, Ethernet 0.0 sera bloqué, et Ethernet 0.1 également sera bloqué. D'accord? Donc si on fait un no shutdown, vous allez voir qu'il va y avoir de la perte également. D'accord? Si je fais un do show spanning tree, je vois bien que l'Ethernet 0.1 il est redevenu bloqué pour bloquer la boucle, et l'Ethernet 0.0 ne s'active pas tout de suite parce qu'il doit passer en mode listening, d'accord, pendant 15 secondes, et maintenant il est en mode learning. Et pendant ces 30 secondes-là, donc je fais plusieurs fois la commande pour vérifier qu'on est toujours en mode learning, et quand on passera en mode forwarding, donc quand les timers seront terminés, on verra que le ping va refonctionner automatiquement. Donc on attend encore un peu, voilà, forwarding, et automatiquement, les pings refonctionnent. Donc vous voyez que la convergence, elle est lente. Alors ce qu'on va faire maintenant, j'arrête le ping ici, je vais changer le mode de fonctionnement des trois switches. Je vais les mettre en rapid spanning tree. D'accord? Donc je vais aller sur switch 1 et switch 2. Donc switch 1,
le mode, il faut le changer sur tous les switches. Hein. Donc on fait un conf t et on fait un spanning tree mode. Alors quels sont les modes disponibles? On a PVST qui est le mode par défaut, celui qu'on utilise actuellement. On a Rapid PVST, celui qu'on va configurer maintenant. Et on a MST également, le Multiple Spanning Tree, qu'on va pas configurer, qui n'est pas au programme du CCNA, mais il faut que vous sachiez qu'il existe, qu'il est là, et qui permet d'améliorer la performance du réseau en groupant les VLAN entre eux. Quoi qu'il en soit, nous, on va choisir Rapid PVST. Donc, Spanning Tree mode Rapid PVST. Je vais copier la commande pour pas l'avoir à la retaper dans tous les autres switches. Je la copie. Je vais sur switch 2, je fais la même chose. Enable, conf t, et je change le mode à Rapid Spanning Tree. J'ai fait la même chose avec switch 3. Voilà. Donc maintenant, le mode, c'est le mode rapide. Hein. Donc si je fais un do show spanning tree sur switch 1, je vois bien que le mode maintenant, spanning tree enable protocol RSTP. D'accord. Alors c'est pas RSTP, c'est RPVST. Donc c'est un rapid spanning tree par VLAN. D'accord. Alors il y a une autre commande qui vous permet de le voir clairement. Hein. Si je fais un show spanning tree summary, si je me souviens bien, et que je monte, il me dit effectivement switch is in rapid PVST mode. D'accord. Donc show spanning tree summary vous donne des informations un peu plus détaillées. Quoi qu'il en soit, on est donc en mode rapid spanning tree par VLAN. Show spanning tree, d'accord. Donc on a spanning tree enable protocol RSTP. La même chose aussi pour switch 2. Do show spanning tree, il me dit que lui aussi il est en RSTP. Et si je fais la même chose sur switch 3, il me dit bien qu'il est en rapid spanning tree. Donc c'est important que tous les switches dans la topologie utilisent le même mode de spanning tree. Sinon, si par exemple vous avez tous vos switches qui sont en rapid spanning tree, il y en a un d'entre eux qui est en spanning tree traditionnel, ben en fait, tous les autres switches, ils vont s'adapter au switch le plus lent. Donc en fait, vous n'aurez rien fait. Donc il faut absolument que tous les switches soient en rapid spanning tree. Et une autre caractéristique également, il faut que les ports de vos switches qui ne sont pas connectés à d'autres switches, donc par exemple switch 3 et switch 2 ici, ont des ports qui sont connectés à des PC, ces ports-là doivent être configurés en port fast. Ça permet au switch de tout de suite comprendre, ok, en face, j'ai pas un switch, donc j'ai pas besoin de communiquer avec lui et lui demander s'il y a une boucle ou pas. Je sais parfaitement qu'il n'y aura jamais de boucle de ce côté-là, donc pas la peine d'envoyer des BPDU à ce niveau-là. Les BPDU, elles seront envoyées entre les switches. Dès qu'il y a un problème, les switches s'envoient des BPDU qu'ils génèrent eux-mêmes pour on va dire, s'informer sur la topologie et rapidement basculer vers activer un port qui avait été bloqué précédemment sans attendre les timers dont on avait parlé. D'accord. Ça, c'est la caractéristique de Rapid Spanning Tree, c'est ça. C'est que les switches communiquent entre eux pour détecter si je peux activer un port précédemment bloqué sans risque de boucle. Alors qu'avant, on devait attendre les timers pour débloquer le port bloqué. Très bien, ben on va refaire le test de tout à l'heure. Donc on va refaire notre ping entre PC1 et PC2, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et je vais refaire le test avec switch 3, où je vais fermer le port Ethernet 0.0 et vous verrez qu'aucun ping ne sera perdu parce que le basculement est extrêmement rapide. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais fermer le port Ethernet 0.0, switch 3 ne va pas attendre 15 secondes plus 15 secondes pour activer Ethernet 0.1, il va tout de suite envoyer une BP2 à switch 2, il va lui dire switch 2, est-ce que tu as un chemin vers le route? Switch 2 va dire oui, j'ai un chemin vers le route, et switch 2 va demander au route, oui route, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il n'y a pas une boucle? Est-ce qu'on risque pas de créer une boucle si switch 3 active son port Ethernet 0.1 et donc switch 1 va répondre à switch 2? Non, il n'y a pas de souci. Switch 2 répond à switch 3 très rapidement, il n'y a pas de souci, tu peux activer ton port. Donc ça va être extrêmement rapide. Donc on va fermer Ethernet 0.0 sur le switch 3, l'interface Ethernet 0.0 sur switch 3, et je le fais un shutdown. Et regardez les pings sur la gauche de PC1, on va pas en perdre, on va pas en perdre un seul. D'accord? Bien que le port, il est fermé. Ça, il s'est fermé, mais tout de suite, le port Ethernet 0.1 là, si je fais un do show spanning tree, il a été activé sans attendre, voilà, Ethernet 0.1, il est activé, il a un forwarding, c'est le port route. On n'a pas attendu les 15 secondes de learning ni de listening. Et pareil, si je fais un no shutdown de l'interface, tout de suite, c'est-à-dire si je réactive le port Ethernet 0.0 ici, tout de suite, le switch 3 va détecter qu'il a un nouveau chemin vers la racine, et que par conséquent, ce chemin-là, c'est un chemin alternatif, et il va tout de suite bloquer Ethernet 0.1 et tout de suite activer Ethernet 0.0. D'accord? Extrêmement, extrêmement rapide. Donc, je fais un no shutdown, et pareil, sur la gauche là, aucun PC, aucun ping n'a été perdu.
D'accord. Donc voilà l'intérêt principal de Rapid Spanning Tree, c'est une convergence extrêmement rapide. Donc lorsque vous avez un réseau switché avec des boucles potentielles, utilisez Rapid Spanning Tree, ça vous permettra d'avoir une convergence extrêmement rapide plutôt que d'attendre les 30 secondes minimum de convergence que l'on a dans le Spanning Tree traditionnel.